Chers frères et sœurs en Christ, soyez bénis, soyez salués au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, cette vidéo, pour vous rappeler, je sais que vous le savez, le rôle et la place prépondérante que nos cantiques ont dans nos célébrations, que ce soit dans les moments de joie ou dans les moments de peine. Alors, en temps de doute, de crainte et de détresse, nous nous tournons vers nos cantiques et nos hymnes qui nous rappellent que ce monde n'est pas tout ce qu'il y a, que ce monde n'est pas une fin en soi. En temps de joie, d'allégresse et de paix, nous nous tournons là encore vers nos hymnes et cantiques qui nous rappellent sur cette terre que nous pouvons aussi expérimenter et connaître des moments de quiétude et de bonheur passager. Mais vous savez, dans ces deux circonstances opposées, c'est-à-dire dans les moments difficiles, dans les moments de joie, donc dans ces deux circonstances opposées, comme le côté pile et le côté face d'une même pièce de monnaie, comme la scène et les coulisses d'une pièce de théâtre, image de la vie terrestre, le chrétien doit savoir, frères et sœurs en Christ, que ce qui nous attend en tant que disciples de Christ, c'est le royaume céleste. C'est ce que nous dit le cantique « Voir mon Sauveur face à face » ou encore le cantique « Oh, quelle grâce il a fallu », c'est-à-dire la version française du cantique « Amazing Grace ». Alors, derrière chaque cantique ou hymne, il y a une histoire. Et nombreuses sont ces histoires qui ont été écrites dans des circonstances personnelles douloureuses vécues par les auteurs. En partageant donc leurs histoires et leurs circonstances, nous trouverons encore plus de réconfort dans notre propre histoire et dans nos propres circonstances. Ces histoires nous donnent bien sûr l'espérance dans ce monde actuel et un aperçu de celui à venir par la représentation d'un tableau de la vie éternelle rempli de joie, de paix et de célébration enthousiaste et heureuse pour les bienheureux que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Qui sont donc ces gens qui ont écrit ces cantiques? Qui sont ces gens qui ont écrit tant d'hymnes, qui ont survécu à l'épreuve du temps? Pourquoi ont-ils écrit? Oui, on doit se poser des questions. Pourquoi ont-ils écrit? Comment ces hymnes et leurs auteurs nous aident-ils à toujours chanter la foi au Seigneur de la vie? Autant de questions auxquelles nous essayons de répondre, ou nous essaierons de répondre dans nos différentes vidéos. Alors, comment cela se passe-t-il? Nous partons à la recherche des histoires de nos cantiques en termes de témoignages, en termes de vécu. Donc nous cherchons quels sont derrière nos cantiques ces témoignages, ces histoires, quelles sont les sources bibliques. Donc nous cherchons l'histoire ou les histoires de ces cantiques à travers des sources multiples pour vous les faire découvrir afin de mieux louer et adorer notre Seigneur pour mieux le servir et témoigner davantage. Alors, un cantique, un message, fait donc une incursion dans les profondeurs du temps. Oui, c'est une véritable incursion dans les profondeurs du temps, exhumant ainsi les auteurs-compositeurs qui, par inspiration divine, ont composé ces cantiques que nous chantons en longueur de journée. Et sachant que ces auteurs, ils ne cherchaient pas à écrire des cantiques pour écrire des cantiques. Ils cherchaient Dieu au travers de leurs textes et au travers de leurs compositions musicales. Voici pourquoi ces cantiques sont puissamment enracinés dans la parole de Dieu. Ils ne cherchaient pas à glorifier leur nom, à se donner la gloire, mais ils cherchaient à glorifier Dieu au travers de leurs cantiques.
Donc, au travers de leurs cantiques, c'est leur témoignage. C'est leur vie personnelle. C'est leur vécu. C'est ce dont ils ont été témoins. Ce qu'ils ont vécu eux-mêmes, qu'ils retracent dans ces chants, et dans ces cantiques, et dans ces hymnes. Ils chantent donc leur foi. Ils proclament donc leur foi au travers de la poésie et au travers de la musique. Voici pourquoi ces cantiques sont puissants. Voici pourquoi ces cantiques, malgré les années, ces cantiques ont traversé le temps, ont traversé les espaces, jusqu'à ce que nous, aujourd'hui, nous les chantons. Et ces cantiques qui étaient écrits initialement en latin, en allemand, en grec, ensuite traduits en anglais, sont chantés aujourd'hui en français pour nous édifier. Voici ce que ces cantiques nous apportent: la consolation, le réconfort, la joie et l'allégresse. Et ces cantiques ont été écrits par de simples citoyens comme vous et moi. Mais majoritairement, ces cantiques ont été écrits par des serviteurs de Dieu, des pasteurs méthodistes, des pasteurs presbytériens, des assemblées de Dieu, des prêtres, des cardinaux, des moines, et j'en passe, qui ont écrit ces cantiques. Vous convenez que la raison pour laquelle ces paroles sont enracinées dans la parole de Dieu, dans la Bible, vous comprenez donc que ce sont ces raisons-là. Parce que ce n'est pas n'importe qui a écrit ces cantiques, mais c'est des hommes de Dieu qui, par leur témoignage, veulent aussi que nous rendions témoignage. Des hommes de Dieu qui, par leur vécu, qui, par leur expérience, qui, par leurs histoires, qui, par leurs circonstances, veulent que nous nous approprions aussi ces chants, ces cantiques et ces hymnes lorsque nous sommes dans les circonstances, lorsque nous sommes dans les difficultés ou lorsque nous sommes dans la joie. Voici, frères et sœurs en Christ, pourquoi ces cantiques que nous chantons, n'est-ce pas, nous font encore du bien. Après 400 ans, 500, 600 ans pour certains, nous continuons de les chanter dans nos assemblées. Alors, il est bon de savoir les histoires, les témoignages douloureux, les témoignages difficiles, les témoignages combien pénibles, les témoignages rarement joyeux que les auteurs ont vécu et à partir desquels ils nous donnent ces cantiques. Alors, à Dieu soit la gloire et chantons en sachant ce que nous chantons. Et comme disent les Anglais, singing with understanding. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. À la prochaine. Ciao.